moi, je suis passionné par la mobilité depuis plusieurs années. C'est un secteur que j'adore. Purement à titre perso, pour le coup. À titre perso, j'ai investi dans quelques boîtes de mobilité. J'ai vu aussi, pour vivre à Paris depuis au moins 2010, toutes les innovations qu'il y a eu. En fait, on ne se rend pas compte, mais en 2010, tu n'as pas Uber, tu n'as pas Blablacar, tu n'as pas les scooters, les trottinettes dans la rue. D'ailleurs, il n'y en a plus. Tu n'as pas la location, tu vois, Virtuo, où tu viens avec ton téléphone et tu débloques ta voiture. Ouais, ça s'est fait en un mouchoir de poche. C'est dingue. En 10 ans, ce qui s'est passé à la mobilité, c'est dingue. Il y a eu un Big Bang et moi, je suivais ça avec gourmandise. Je piaffais de bosser dans ce secteur parce que j'adorais ça. Ouais, qui fait aussi quand même parfois un peu flipper parce que tu as des modes et tu sens que tu as des feux de paille aussi, mais ça t'a pas... Exactement. Ce qui me faisait flipper, c'était l'aspect... Il y a des grosses boîtes dans la mobilité qui ont des beaux succès commerciaux, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont beaucoup d'utilisateurs, mais des modèles économiques qui sont très difficiles. Et qui peuvent être balayés sur une loi, sur un contexte légal qui peut rendre le business un peu fragile parfois. Ouais, en plus. Du coup, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, je me suis dit, OK, on veut faire quelque chose qui a un impact très significatif et qui soit majeur. L'électrification des transports, en fait, c'est le premier sujet. Hein. Les transports, c'est le secteur d'émissions de carbone, c'est le numéro 1 en France. C'est plus de 30% des émissions de carbone. En plus, évidemment, tout le pétrole, il est importé. C'est chose que je dis souvent, mais je le rappelle, toute la mobilité motorisée aujourd'hui en France tourne au pétrole, les bateaux, les bus, les avions, les deux roues, les voitures, tout ce que tu... À part les trains qui sont en grande partie électrifiés. Donc, électrifier tout ça, c'est un défi majeur pour tout le monde, hein, pour Electra, pour les constructeurs automobiles, pour ceux qui font des gigafactories comme Vercor, etc. Et il faut absolument qu'on le fasse. Qu'est-ce qui te fait dire que toi, tu es légitime là-dedans, alors que tu connais pas plus grand-chose que... Enfin, tu as le côté entrepreneurial, project management, mais tu doutes pas quand tu te lances dans un truc comme ça ça devient d'où cette confiance? Te dire, j'y connais rien, les autres, il y en a qui sont beaucoup mieux placés que moi, mais je me lance quand même, et je me lance avec une certaine ambition sur le sujet. Alors ça, c'est un autre learning que j'ai en tout cas de Cheers, c'est que je pense que le développement d'une boîte et son succès, c'est beaucoup aussi de, comment dirais-je, de savoir-faire sur la boîte à outils, de comment est-ce que tu crées une boîte, comment est-ce que tu la gères, comment est-ce que tu la développes. Ensuite, l'expertise en elle-même. Moi, je me suis entouré, j'ai un associé qui qui est dans le secteur de l'énergie depuis 20 ans. Et puis, tu peux la compenser, ça, potentiellement. Je pense que tu peux t'entourer de gens qui peuvent être évidemment bien plus experts que toi et qui vont t'apporter. Après, moi, étant très passionné par le sujet, je me suis plongé dans le truc et je l'ai dévoré. Et j'ai commencé à lire, à regarder 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures par jour. C'est comme ça, d'ailleurs, que je me suis dit, en fait, je suis picousé de ce sujet, je veux y aller, en fait. Et limite, tu te dis que tu as presque une chance d'y arriver, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de recul, et il n'y a pas beaucoup d'experts sur le sujet. C'est pas comme si tu avais 10 ans de retard. Tout le monde part à peu près sur avec le même pied d'égalité, quoi. C'est un sujet nouveau. Tu as toujours le même syndrome. Tu veux t'attaquer à un sujet qui est un sujet important, enfin, comment dirais-je, qui est un gros truc, quoi. Tu vois, nous, on ne peut pas prétendre accompagner les gens dans la recharge de leur véhicule électrique si on ne met pas les moyens, on ne crée pas un réseau dimensionné, etc. Donc, si on veut vraiment avoir un impact, il faut faire quelque chose de très dimensionné, donc c'est assez ambitieux par nature. En revanche, tu vois, il y a d'autres secteurs dans lesquels tu as ça, tu vois, les gens qui disruptent les banques, là, Conto, Memobank et tout, c'est fantastique. Et tu auras toujours des gens qui vont te dire, mais attends, il y a déjà des gros, ils ont beaucoup plus d'argent, ils sont plus légitimes, ils sont plus experts, etc. Certes, mais je pense que quand tu pars justement avec de la fraîcheur sur un sujet, que tu t'entoures de cette expertise et que toi-même, tu te plonges dans le truc, ouais, je pense que ça peut marcher. Et finalement, tu vois, Electra et Cheers, c'est très différent comme sujet. Mais à la fin de la journée, mon day-to-day, c'est quoi? C'est de recruter des gens, c'est de trouver des bureaux, c'est de lever des fonds, c'est de développer l'international, c'est d'organiser ma boîte avec tout un tas d'instances. Les aspects politiques ou les aspects aussi, avec les territoires avec lesquels tu bosses et avec les différents pays dans lesquels tu bosses. Oui, c'est de convaincre des gens de mon produit, du fait que ce soit un bon produit et tout. Mais tu vois, finalement, c'est toute cette boîte à outils que, notamment, les 10 années chez Cheers m'ont donné. C'est hyper utile. Alors évidemment, après, il faut comprendre son marché. C'est un marché en plus qui est particulièrement, exigeant parce qu'il est un peu nouveau. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une littérature extrêmement sophistiquée.
c'est plutôt prospectif. Aujourd'hui, il y a 900 000 voitures électriques en France, sur 38 millions de véhicules. En 2030, il devait en avoir 8-9 millions. Donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est prendre des projections et prendre des vues sur qu'est-ce que sera le monde des transports quand il sera électrifié. D'ailleurs, très intéressant, je te prends une étude de McKinsey, de Bain, de BCG. Je vais avoir 3 chiffres très différents sur quel sera le nombre de voitures électriques en 2030 et quelle sera la part de recharge publique. Et c'est ça aussi que je trouve passionnant d'ailleurs. Clairement. Mais en tout cas, ce que tu dis, et j'en parlais avec Benjamin Gagnon, que tu connais bien il n'y a pas longtemps, sur le fait de... C'était presque... Enfin, c'est un gros kiff de se lancer dans un nouveau projet parce que tu connais, tu as un réseau d'adresses, enfin, tu as un carnet d'adresses énorme, tu as des réflexes qui sont là et tu te sens beaucoup plus efficace dans ce deuxième projet que dans ce premier. Ah oui. Après, on en reparlera aussi, mais l'univers dans lequel tu es aujourd'hui est quand même radicalement différent de ce que tu avais avant. Déjà le B2C, déjà un marché... je suis pas sûr j'allais chercher les différences, mais c'est plus simple de chercher les points communs que de chercher les différences entre Il y a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de points communs. Mais le premier point commun, c'est qu'en fait, il y a 2 faces de la médaille. La partie tech software et la partie opérationnelle et industrielle qu'il faut maîtriser, les mettre ensemble pour arriver à faire en sorte que l'expérience, elle fonctionne. Moi, il y a un truc que je dis souvent, c'est le client qui vient se recharger chez Electra, il s'en fout que ce soit le software ou la borne qui ne marche pas, en fait. Il constate juste que ça ne marche pas. Et donc, c'est à nous de faire le job pour s'assurer que sur les 2 jambes, on est fort. Et un des gros sujets quand on a lancé Electra en début 2021, c'était qu'il y avait pas mal de gens, y compris quelques fonds de venture avec lesquels j'ai discuté, qui me disaient « Mais attends, mais pourquoi vous allez faire toute la partie industrielle, tirer les câbles et tout, c'est chiant ça ?» Vous devriez simplement faire une plateforme tech. Et moi, à titre personnel, mon challenge intellectuel et mon envie, c'est d'aller justement sur les sujets industriels. Et 2, je pense que c'est comme ça que tu fais vraiment la différence. Mais c'est pareil pour Cheers. À la fin, la qualité du produit, c'est est-ce que tu as la bonne machine qui te propose la bonne colorimétrie? Est-ce que c'est livré à temps? Est-ce que tout ça, c'est bien? Et le juge de paix, c'est ça. Hein.